Union pour la démocratie et le progrès social. Communauté Nekongo de l'UDPS Tshisekedi. Déclaration politique de la communauté Nekongo de l'UDPS Tshisekedi. Nous, communauté Congo de l'UDPS Tshisekedi, saluons et félicitons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts en vue de donner à notre pays une ouverture diplomatique dans l'échiquier international par des relations bilatérales au profit du peuple congolais. Cela prouve à suffisance combien le chef de l'État a la volonté manifeste de rendre réel le processus du développement de notre pays depuis son accession à la magistrature suprême, tout en posant des socles du développement durable partout et dans tous les secteurs de la vie nationale du pays. Le projet de développement de 145 territoires en est une illustration palpable. Par cette même occasion, nous profitons également à adresser nos remerciements au chef de l'État pour la nomination de quelques mandataires, parmi lesquels il y a nos frères, nous citons M. Yalalemba Patrick, DG à la SOCIR, M. Lutumba Kosi Israël, administrateur à la SOCIR, M. Fils Lulongo Nicholson, administrateur à la CVM. Ces remerciements vont aussi à l'endroit de notre secrétaire général, M. Augustin Kabouya Tshilumba, qui n'aménage aucun effort à consolider nos liens en tant que fils et filles tshisekédistes au sein du parti dans la gestion courante et entre ses mains, et ce en vertu de l'article 24 de nos statuts. Et nous profitons de l'encourager, de les féliciter pour son dynamisme quant à la redynamisation du parti tant au niveau des fédérations de l'intérieur que celles de l'extérieur du pays. Cela prouve combien l'UDPS Tshisekedi se prépare pour les élections de décembre 2023 avec comme capitaine de l'équipe Augustin Kabouya Mwana Bouté que nous soutenons indéfectiblement. La communauté Nekongo de l'UDPS saisit cette belle opportunité d'adresser ses sincères félicitations à toute la population du Congo central pour l'exploit fourni dans le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs où elle avait répondu massivement en obtenant en ce jour 24 sièges au niveau de la députation nationale, suivant les chiffres publiés par la CENI qui nous place en 7e position sur les 26 provinces. Dans la répartition de sièges en termes de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale au cours de la prochaine législature. Cela prouve à suffisance l'intérêt que le peuple Congo a pour accompagner le chef de l'État qui s'emploie à respecter à juste valeur la démocratie et les lois du pays. Par ailleurs, le peuple Congo dans tout son ensemble s'est dit solidaire aux autres peuples ou communautés couvrant tous les espaces linguistiques de notre pays tout en interpellant la communauté tant nationale qu'internationale, à savoir que le Mukongo est un peuple de valeurs qui respecte l'autorité établie et qui a toujours eu de bonnes relations avec ses frères des autres tribus. C'est ici l'occasion de fustiger les comportements de certains acteurs sociopolitiques de l'opposition qui ont traduit leur combat à des discours incitant à la haine tribale, qui, après leur échec cuisant à la marche du 20 mai 2023, se transforment en ennemis de la cohésion nationale et sociologique en utilisant la presse et les réseaux sociaux pour faire passer le message haineux et discourtois de leurs mentors. C'est pourquoi nous demandons au peuple congolais en général et les Nekongo en particulier d'être vigilants et de ne pas céder à consommer cette recette mal préparée par les habitués du discours de la division et de la haine tribale en mal de positionnement politique qui cherchent à allumer le feu partout dans notre pays afin de freiner l'élan du développement déjà entrepris par le chef de l'État dans cette terre du prophète Simon Kibangu. De tout ce qui précède, nous demandons aux autorités du pays de prendre des mesures qui s'imposent pour décourager et punir tout citoyen qui se lancerait dans ces sales jeux d'incitation à la haine tribale et de dénigrement des autres cultures en vue de promouvoir la cohésion nationale et les conditions propices du vivre ensemble de tous nos concitoyens partout et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En outre, nous alertons toute la population du Congo central d'être vigilants car les ennemis cherchent à nous infiltrer
pour s'aimer la terreur dans nos villages et spolier nos terres. Nous connaissons déjà leur mode opératoire. Sur ce, nous disons avec force que les terres du Congo central ne sont pas à vendre. Enfin, la communauté Congo de l'UDPS réitère son soutien au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui promet de travailler pour sa réélection à la magistrature suprême tout en lui réservant une majorité confortable aux élections de décembre 2023. En tant que deuxième force de l'UDPS, régorgeant en son sein des cadres combattants et leaders d'opinion de valeur dans les fédérations de Kinshasa, tout comme dans le Congo central ainsi que dans la diaspora congolaise, la communauté Né Congo de l'UDPS s'est dit prête à accompagner toutes les actions du parti et à défendre la couleur de celui-ci aux échéances électorales prochaines à tous les niveaux. Que vive la RDC, que vive la communauté Né Congo, que vive l'UDPS Tshisekedi, je vous remercie. Fête à Kinshasa le 1er juin 2023 pour la communauté Né Congo de l'UDPS Tshisekedi, Jean Tezo Kianti, président et CGA du parti.